Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le taroscope du mois de septembre et je vous remercie de votre fidélité. Alors on commence ce tirage avec Fairy Lenormand. On a déjà un espoir pour certaines personnes. On peut parler d'être guidé, on parle également d'ascension. Ça me parle de lumière, de sérénité. Alors, pardon, mimi, je me racle la gorge. Je suis désolée de vous avoir fait en dernier et promis, je vous ferai passer, en tout cas pas en dernier. Je dis pas en premier non plus parce que les premiers vont commencer vers le 15-16, donc autant profiter de ce mois pour voir ce qui se passe. Donc vous passerez vers le 20 septembre. Alors allez, les Capricornes. Quelles vont être les énergies générales pour les Capricornes pour le mois de septembre 2019? Les énergies générales pour les Capricornes pour le mois de septembre 2019. Quelles vont être les énergies générales pour les Capricornes pour le mois de septembre 2019? Merci de lire à travers moi pour cette lecture pour les Capricornes au mois de septembre 2019. Nous avons ici le vaisseau, le bateau qui nous parle de mouvement par rapport à une tierce personne, par rapport à un travail. Ça pourrait également parler de cette méfiance qui prend de la distance. On peut parler également d'une tierce personne étrangère dans votre vie. Donc bien sûr, ça concernera pas tout le monde. Je pense que on peut parler de prendre de la hauteur par rapport à une situation, puisqu'en additionnant ces deux cartes, j'ai eu 19. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'on a? On a la lune, la clé. Nous avons un homme ici, avec le fouet. La cigogne, l'encre. Il y a un changement dans les liens avec une personne, il y a un changement d'optique, il y a un changement dans les humeurs. On va vers une solution, mais il y a toujours quelque chose à régler par rapport à un monsieur, ou si c'est vous qui êtes l'homme. Ici, avec la lune et la cigogne, on va parler de votre maman. Et on a peut-être un choix à faire par rapport à une maman ou simplement en lien avec un changement, ou une tierce personne, amie, amant, partenaire ici. On voit que il y a peut-être certaines difficultés dans les liens, mais on va surtout parler de transformation dans les liens. Donc pour moi, en fait, il y a quelque chose à régler avec une personne, que ce soit votre maman ou une autre personne ici. C'est un changement qui va vers le mieux de toute façon, puisque on trouve une solution par rapport aux émotions. On voit ce changement en lien avec ce lien justement qui engendre de la transformation pour que sur le chemin, vous puissiez vous sentir mieux. Avec le bouquet, on parle de bien-être retrouvé, d'épanouissement, d'ouverture, de légèreté. J'ai envie de dire qu'il y a de la légèreté dans les émotions, vous prenez du recul ici. Par rapport à une personne. Alors, voilà ce que la trame, en tout cas principale, m'annonçait. Alors, si on prend cette combinaison qui parle de votre maman. Cette maman, alors votre maman, peut avoir une problématique ici avec le serpent par rapport à quelqu'un avec qui elle est liée. Ça peut être un homme de la famille, comme son mari, comme son compagnon, un frère ou même un fils. Mais on voit que même s'il ressort certains conflits, une certaine nervosité, il y a cette notion que vous ou votre maman puisse transformer pour arranger les choses et retrouver la sérénité. On a
également ce chien. Ce chien, donc on va déjà parler d'un animal, il peut y avoir du changement en lien avec un animal, ça c'est très possible. Maintenant, ami, amant, partenaire, simplement une personne qui fait partie de votre vie. Et on voit qu'il y a une accroche importante, une stabilité. Donc même si peut-être il en ressort de la nervosité, pour d'autres le côté sexuel, c'est toujours un petit peu la même trame avec votre tableau, c'est qu'on voit une transformation des choses pour aller vers un mieux. Donc au final, si je devais résumer ce tableau, c'est que y a un soulagement, il y a un allègement parce que tout le monde y met un petit peu du sien pour trouver un équilibre ici. Alors, je trouve et je crois que vous êtes le premier signe qui a un tableau pour moi aussi simple. C'est pas que j'ai déjà fait le tour, mais je préfère approfondir parce que je vais tourner en rond et blablater pour rien, ça m'intéresse pas. Alors il y a peut-être 2 points ici qu'on peut reprendre, la clé et le chemin, une décision à prendre par rapport à une personne, une décision favorable et positive qui va ramener la sécurité et la stabilité. Voilà. Donc je vais approfondir parce que, comme je vous ai dit, je veux pas blablater et on n'a pas vraiment de carte maîtresse, donc c'est pas grave. Alors je ne fais pas tous les signes d'approfondir, mais bon. Pour les Capricornes au mois de septembre, peux-tu approfondir chacune des cartes? Merci. Pour les émotions, on retrouve le chien. Alors je tourne un petit peu en rond. Et on parlait tout à l'heure d'une prise de hauteur. C'est ce que je vous ai dit en fait au tout début. Je vous ai dit qu'il y allait avoir une prise de hauteur pour retrouver la sérénité, pour aller dans l'optique de la personne, pour que les choses puissent s'apaiser. On a le 16 ici qui nous parle de l'étoile. On peut parler également de prise de hauteur par rapport à la communication sur Internet. Pour certaines personnes, c'est possible. Bon, je vais toutes les reprendre à chaque fois. Alors, de quoi il va parler ce changement ? On voit encore de la transformation par rapport à une femme ou si c'est vous qui êtes la femme. Et on a 13 ici. On parle d'un renouveau, peut-être de lien avec un enfant, d'un projet. On voit qu'il y a quelque chose qui se module dans votre vie par rapport à une personne. Alors, sur le chien. On a le soleil, on a la lune, donc on va briller, on va éclairer, on va harmoniser. Il y a une amélioration au niveau des émotions due à cette prise de recul et ce changement en lien avec une personne de votre entourage. Nous avons 9, on retrouve le bouquet qui nous parle, voilà, pour moi d'équilibre à ce niveau-là. En fait, c'est comme si je tournais en rond en approfondissant et en racontant une trame identique, mais en la modulant. Mais de toute façon, si les cartes elles veulent nous dire quelque chose, elles vont se répéter. Donc, on va faire toutes les cartes, tant pis. C'est riche d'informations de toute façon. Sur la clé, on retrouve une solution trouvée par rapport à un choix, par rapport à une direction, pour 2 personnes, pour un couple, pour la fratrie, c'est possible également, pour des discussions, des négociations. On a ici 19, prise de hauteur, élévation, et peut-être même le rapport en lien avec un organisme où il peut ressortir une solution de trouver. Sur l'encre, on va parler, c'est peut-être la suite de la clé finalement, de signature par rapport à une étude, des papiers administratifs, une étude, une formation. On peut parler également ici d'études, d'étudier, de s'informer
par rapport à l'union, à l'association, à la relation. C'est possible. Bon, ça pourrait me parler d'une union cachée, mais c'est plus un aspect étude que j'entends là. On étudie, on se pose des questions, on prend du recul pour prendre une bonne décision. Et si nous avons 11, il y a tout de même une forme de nervosité. Ça peut être d'étudier quelque chose sur sa sexualité, c'est possible également. Sur le serpent, j'ai le serpent et j'ai le lys. Donc là, ça va me parler, si on parle de sexualité. Donc là, ça parlera qu'à certaines un petit peu et qu'à certains un petit peu. Ça peut me dire qu'on veut se réorienter sur une autre sexualité, peut-être plus douce ou juste différente de celle que l'on vit actuellement. Maintenant, de façon générale, le lys me parle de personnes assermentées ou d'une personne plus âgée. Et on voit ici un contrat en additionnant les deux. On parle d'association, d'union, de signature et d'accord. Et on voit une transformation. En tout cas, pour moi, le serpent, il est bien accompagné, donc je peux pas dire que c'est une carte négative, il faut le voir comme une transformation. Le serpent, il mue, il change de peau, donc on voit que vous abandonnez quelque chose, peut-être une idée, une optique, ou dans l'idée d'un renouvellement pour vous permettre d'évoluer et d'aller vers ce qui est plus correct pour vous. Évolution vers ce qui est plus correct pour vous. C'est ça, c'est ce que nous dit le lys ici. Et si on parle de personnes assermentées, on voit qu'il y a des choses qui se modulent. Alors, sur l'homme et le fouet, on a un renouveau. On peut parler d'enfant. Décidément, c'est incroyable. Bon, j'avais le cœur en dessous. C'est peut-être lien de cœur ou sentimental. Je vous l'ai dit, de toute façon, si les cartes veulent dire la même chose, elles le diront. Donc, on a ici 12. On parle de couple, on parle de fratrie, de discussion, de négociation. Et il y a, pour moi, un nouveau départ avec une personne. Je crois que c'est le tirage le plus facile que j'ai eu en termes de compréhension. C'est incroyable. Je vous adore les Capricornes. Sur le chemin, vous avez vraiment que des bonnes cartes pour l'instant. On a la clé, c'est énorme. On a la clé touche le chemin la clé, bonjour. Voilà, et on a des nouvelles positives en termes de démarches administratives, on a de la communication réglée, il y a de bonnes nouvelles, il y a l'idée de prendre une bonne décision, de s'orienter convenablement par rapport à une situation. Et on a 15, ça peut être en lien avec les finances ou en lien avec l'autorité. Alors, on retrouve le chien, décidément. Et puis on retrouve l'homme. Bon, ok. Voilà, on va parler de joie, de bonheur, d'amélioration, d'une période qui est propice. Proposition, générosité. Ça me parle d'abondance ici. Ça peut être d'ordre sexuel pour certaines personnes parce que je rejoins le fouet. Et ça peut me parler l'idée d'un coup de fouet où on se dit, paf, les choses, elles s'arrangent comme ça, on comprend pas vraiment pourquoi et c'est tant mieux. Parfois, il faut profiter des énergies de là-haut, entre guillemets. Alors, on va regarder ce qui se trame justement, puisque c'est le mot avec l'oracle bleu. Je suis toute contente de faire votre tirage. J'ai fait une petite pause cette semaine, ça m'a fait du bien. C'était pas vraiment une pause. Alors, pour les Capricornes, au mois de septembre 2019, que va-t-il se passer pour les Capricornes au mois de septembre 2019?
Nous avons l'eau qui nous parle d'émotions et c'était déjà la première carte du Lenormand où on voit quelque chose de plus sain revenir, de plus sain qui revient. Pardon, je cherche mes mots. Alors, nous avons l'amour, nous avons la nuit, le feu, le message. Il y a la conscientisation ici par rapport à par rapport à quelqu'un avec qui vous êtes attaché ou à quelque chose qui vous tient à cœur ici. Parce que cette carte, on parle d'amour, mais ça peut être également l'amour que l'on met dans quelque chose. Il y a de l'inconscient qui remonte avec le feu, on voit beaucoup d'énergie, message intérieur, message extérieur, il y a de la communication par rapport à ce que vous tenez, à ce que vous aimez. Il y a l'idée d'être en accord ici. Nous avons l'hiver, donc peut-être que quelque chose a été gelé dans un passé proche, mais on voit que voilà, ça remonte à la surface, il y a l'abondance qui revient, on voit une progression également par rapport à un homme ou si c'est vous qui êtes l'homme, et on a le cadeau, c'est surtout le cadeau que vous faites vous en termes d'information, de conscientisation. Et si on peut recevoir également cette idée de surprise au niveau de la communication, quelque chose de positif. Et la convoitise, ça me parle de se sentir, on va dire, pousser des ailes. On peut se sentir puissant, on peut se sentir plus fort, c'est le mot qui me vient. La convoitise, c'est l'idée également d'être convoité ou de convoiter également. Par rapport à cet attachement-là, ça va plus me parler de pouvoir. On a pour d'autres personnes, l'idée d'un choix, entre guillemets, multiple en amour. Et si vous vous orientez vers une personne, ça va refroidir l'autre personne de l'autre côté. Mais ce n'est pas grave parce que l'ensemble de ce tirage, que ce soit pour une personne ou pour un projet, il y a cette idée d'amélioration, d'évolution, d'élévation. En tout cas, mais c'est... Waouh, vous avez que des bonnes cartes. C'est incroyable. Même la convoitise, de toute façon, pour moi, c'est une carte neutre, mais... vous êtes le premier signe à avoir autant de belles cartes. C'est pas possible. Bon, c'est bien. Allez, avec la triade, l'aspect sentimental et relationnel... Il y a un renouveau ici. On parle d'une main tendue, d'une main reçue, avec les expériences du passé qui permettent d'avoir un regard plus juste. Il y a l'idée de faire la somme de tout ce qu'on a vécu par rapport à une situation, par rapport à une personne, et de se sentir fort pour aller de l'avant. Pour la coupe, on a l'âme, votre être, votre âme, votre intériorité et on retrouve, et c'est un truc de fou, les Capricornes, on retrouve ici, j'ai envie de dire, un renouveau, un commencement. Vous germez, franchement, vous germez, vous êtes une graine, vous êtes une fleur qui éclot, vous êtes la graine qui pousse. Alors voilà, prenez ce qui est plus beau pour vous, mais il y a... vraiment beaucoup de lumière au niveau des émotions, on va parler d'amélioration, comme s'il y avait un grand apaisement, un grand soulagement. Alors, initiation frère, on est pile poil dans le sujet, avec une autre personne, sagesse, science, conscientisation qui revient ici, le retour d'une personne. Par rapport au passé, par rapport aux racines, vous faites les choses plus convenablement, il y a des larmes essuyées, il y a du pardon avec vous-même, pardon avec l'autre personne, et c'est nécessaire justement pour aller de l'avant avec une réflexion plus douce ici. On retrouve l'équilibre, mais j'ai envie de crier tellement c'est énorme. Si c'est une carte positive, alors là, vous êtes les premiers dans ma vie, dans tous mes tirages privés, etc., dans tous les taroscopes que j'ai fait, à avoir toutes les cartes positives. Et on a l'homme, donc carte neutre. Mais incroyable.
C'est énorme. Pour vous les Capricornes, voilà, on dit la cerise sur le gâteau, vous êtes le dernier taroscope et je suis vraiment, mais vraiment ravie. Il y a quelque chose qui se passe, vraiment quelque chose de beau, quelque chose qui vous tient à cœur avec une personne ou un projet et on voit que vous allez de l'avant, mais que vous faites table rase de toutes les mauvaises choses là, vous les crachez par terre, vous en voulez plus, vous êtes bien, vous retrouvez l'équilibre, la santé et surtout une élévation au niveau de la conscience de part et d'autre qui permettent une évolution. Bon, je vais m'arrêter là parce que de toute façon, je vais y répéter, je vais blablater et je pense que vous avez compris. Sincèrement, merci de m'avoir offert ce cadeau. Je vous embrasse bien fort, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé et je vous dis à très vite mes chers Capricornes.